Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je suis à Dubaï, alors je fais avec les moyennes du bord, mais c'était juste pour faire un petit point parce qu'on a le marché qui est vraiment bien monté. Donc avant que je rentre en France, je voulais vous faire un petit point. Donc comme on l'a vu dernièrement, on a eu le Bitcoin donc, qui est passé, on est venu au niveau des 111 000, presque 112 000. Et on se rend compte donc sur les scénarios que je vous avais montré, vous voyez dernièrement, donc on faisait ça, hop, on revenait, pouf, là, les retours, et en fait on se rend compte que le Bitcoin il part vraiment en ligne droite. Donc c'est plutôt négatif entre guillemets parce que souvent quand on monte vite, après derrière on va rester un moment et voir on va cracher. Vous voyez quand on est monté très vite ici, après on a stagné puis derrière on s'est pris une grosse correction. Donc il va falloir faire attention à ça. Au niveau du RSI, donc c'est ce qu'on a ici, c'est la force du mouvement. Vous voyez que quand on est monté très vite ici, on est arrivé au niveau des 85, on le voit ici là quand je mets la souris. Hop. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore à ces niveaux-là de RSI. Donc c'est-à-dire qu'on a encore un peu de marge, mais il va falloir quand même faire attention. Si on se met en échelle weekly, donc c'est-à-dire qu'une barre est égale une semaine, vous voyez, ici on est monté à 88, donc quand c'était ici. Là on est monté à 77, donc on est assez bas encore, et là on est que à 69. Donc il faudra faire attention aussi qu'on n'ait pas quelque chose de ce style. Hop, et c'est-à-dire que dès qu'on vient toucher ici la barre, hop, on repart à la baisse. Donc ça on va le surveiller. Quelque chose qui me fait dire aussi qu'on a encore de la marge malgré qu'on puisse corriger à court terme, c'est ici le croisement de ces deux moyennes mobiles. Donc ça c'est des moyennes, si vous voyez ici c'est la moyenne des 200 dernières barres, et ici c'est la moyenne des 200, des 50 dernières barres, donc c'est 50 dernières journées on va dire. Et en fait on se rend compte quand on a le mouvement ici, là on voit on a un croisement, souvent ça part à la hausse. Vous voyez on l'a eu ici, après le prix il est passé de là, hop, à ici, à chaque fois qu'il s'est passé ça, vous voyez à chaque fois, pouf, croisement, après on a explosé. En fait, à chaque fois, c'est la même chose qui se passe. Donc, plutôt positif par rapport à ça. Donc là, je reste assez simple pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ici les funding rates que je regarde très régulièrement, qui nous avaient permis de prendre un peu de profit justement en décembre, vous voyez, qui était très élevé. Et là, on se rend compte qu'on est toujours très bas. On vient de faire un nouvel ATH et les personnes, donc les particuliers, sont toujours pas là. On n'en entend pas du tout parler, franchement. Quand on arrive à 100 000 ici, tout le monde en parlait. Souvent aussi, la plupart d'entre vous sont arrivés au niveau des 100 000. Donc vous voyez que ici, pour le même prix, on a très très peu d'intérêt sur le Bitcoin, donc c'est plutôt positif pour la suite. Donc voilà pour ça, il va falloir faire attention au SP500 qui corrige à court terme. Donc rien de grave on va dire, surtout que ici on est sur des niveaux de support. Donc là, hop. Donc à surveiller aussi pour la suite du marché, parce que si on a le SP500 qui crache potentiellement derrière, on peut avoir des complications. Le dollar, il est sur sa zone, il est plutôt sur la baisse, donc rien d'alarmant. L'or, on attend à ce qu'il baisse pour que l'argent qui soit dans l'or passe sur le Bitcoin. Donc pour l'instant on stagne, donc rien de grave. Sur la masse monétaire en circulation, on continue à monter, donc c'est super positif parce que comme vous le savez, nous ce qu'on va suivre, donc alors je vais essayer de changer de graphique peut-être sur celui-ci. Hop, je vais vous le mettre. Alors là où ici, j'espère que ça va le faire. Il a du mal. Bon, dans tous les cas, je commence à me renseigner aussi sur tout ce qui est NFT. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, certaines personnes, vous me dites, parce que moi je vais sûrement investir à titre personnel. Donc voilà, à vous de me dire si vous voulez que je développe un peu plus le sujet. Je regarde aussi certains altcoins différents sur plutôt la narrative Memecoin en low cap. Donc low cap c'est les petites capitalisations. Et donc vous, ce que je vous ai mis, vous voyez qu'on a des belles performances à chaque fois que le marché repart. Vous voyez 16%, 13%, 20, 24 heures, 23%. Donc pareil, là on est sur des niveaux de risque très élevés, mais pour le coup c'est toujours intéressant de se positionner dessus. Donc si on revient ici sur la masse monétaire en circulation, hop, donc là j'ai 108 jours de décalage. Je vais le décaler, je vais mettre 80 qui est un petit peu plus précis. Hop. Alors pareil, ça va charger. Mais dans tous les cas, on se rend bien compte ici qu'on a une corrélation donc très forte. Ça c'est ce que je vous montre depuis le départ, hein. C'est le trait jaune. Et donc voilà, si on continue avec ces prévisions là, donc évidemment on peut plus ou moins le mettre juste, on se retrouverait voilà, vers les 140 000 potentiellement assez rapidement. Donc après on verra avec les autres indicateurs que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que là j'ai pas forcément le temps
nécessaire, je suis dans la chambre. Mais voilà un petit peu pour un petit point rapide sur le marché. Au niveau des altcoins, donc comme vous le voyez, on est bien reparti. Faire attention, aujourd'hui on a une mauvaise nouvelle sur SUI, donc si vous voulez recharger, peut-être attendez que ça descende un petit peu. Le RSI, il est à 57, donc on peut potentiellement redescendre un peu. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, j'attends souvent une correction pour rentrer moi sur les actifs. Donc si vous voulez pas attendre, vous faites du DCA, vous investissez un petit peu, un petit peu, un petit peu. Sinon, vous attendez potentiellement une correction comme on a eu ici, comme on a eu ici, pour rentrer en position. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous les posez sur le groupe. Et puis on fait comme ça. La suite s'annonce belle. Donc tout va bien.